Salut à tous, j'espère que cette vidéo vous retrouve dans une forme splendide. Aujourd'hui, je vais vous partager une entrevue que j'ai eue avec un de mes amis qui habite l'Ontario. Il s'appelle Zachary Dalouba. Donc, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il est là au Canada. Il a séjourné au moins pendant 5 ans à Montréal avant de déménager en Ontario. Et c'est une expérience assez très riche. Il va nous la partager. Vraiment, prenez le temps d'écouter attentivement les réponses à toutes les questions. Vous allez voir les questions que je l'ai posées en description. Donc, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Et surtout, j'attends de vos commentaires, j'attends de vos opinions. Quels sont les points saillants de cette entrevue? Quels sont les points qui vous ont le plus marqué dans cette entrevue? Et comme je le dis, abonnez-vous à cette chaîne. Vous allez recevoir de ce type de contenu qui va beaucoup vous aider et faciliter votre intégration au Canada. Donc, entre-temps, si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide PDF gratuit, les 7 clés pour réussir ton intégration au Canada, n'hésitez pas à le télécharger. Vous allez trouver le lien en description. Et bonne écoute à vous et on se dit à très vite. Entre-temps, bonjour Zachary, j'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien. Et vous-même? Un bon samedi, c'est bien ensoleillé. Et puis, Oui, après la pluie d'hier, là. ouais, toute la semaine, là, ça a été pluvieux. Ouais, On en profite. on en profite maintenant. Aujourd'hui, on est live avec ma communauté, un nouveau départ Canada. Donc, c'est une communauté et une page aussi que j'ai initiée pour aider le plus de personnes qui se lancent dans le projet d'immigrer au Canada à faciliter leur intégration. Dans le cadre de mes activités, je prends le temps de partager du contenu, mais aujourd'hui, je pense que je suis passé à un niveau plus élevé, faire des lives avec des témoignages de personnes qui ont déjà eu un parcours que d'autres veulent aborder en fait. Donc aujourd'hui, c'est pour cela que tu es invité sur la chaîne pour pouvoir partager ton témoignage, ton histoire avec nous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, je pense que c'est le moment de s'abonner pour ne pas rater les prochains témoignages et surtout d'activer les cloches de notification dès qu'on est live ou dès qu'on partage du contenu pour que vous soyez avisés en premier. Donc, Zachary, je vais commencer. Moi, je vais me présenter en premier et ensuite, on va on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, c'est Mayabassim Diao et ça fait bientôt 6 ans que moi je suis au Canada. Et comme je l'ai dit en introduction, j'ai initié cette page pour aider le plus de personnes possible et en termes d'intégration au Canada. Et l'idée de cette page et du groupe Facebook que j'anime, c'est éviter au maximum les problèmes, les erreurs que moi j'ai eu à rencontrer quand je suis arrivé. Et ce que je veux partager dans le groupe et ce que je partage aussi sur ma page Facebook, tout comme sur ma chaîne YouTube aussi, c'est des erreurs, des essais, des succès, des histoires, des drames, des joies, des peines en relation avec l'intégration au Canada que je prends le temps de partager. Et je pense que, comme je l'ai dit, pour tous ceux qui veulent en savoir plus, le plus important, c'est euh, de s'abonner et d'activer les cloches de notification pour recevoir tout ce contenu-là. Donc, ce contenu est déjà pré-organisé. On va le partager par petits morceaux. On dit toujours que pour manger un éléphant, il faut commencer par petits morceaux. Donc, si tu veux avaler tout un éléphant, ça va te coincer la gorge. Donc, comme je le dis, ce live ce n'est que le premier d'une série. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Zachary, qui est un aîné, qui est un frère, qui est un collègue de service depuis le pays. Et maintenant, ça fait plus de 14 ans qu'il est au Canada. Il est resté d'abord au Québec. Après, il a déménagé en Ontario, ce qui fait que il a une bonne vision par rapport
autant qu'il a fait, par rapport au fait qu'il a fait aussi 2 provinces. Donc, son témoignage aujourd'hui va être vraiment riche. Donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je laisse Zachary se présenter et puis on va continuer. D'accord. Merci d'abord pour l'invitation. Je peux saluer tous ceux qui sont connectés. Et j'espère vraiment que ce témoignage, les quelques éléments qu'on apportera ici pour édifier chacun de nous. Nous sommes toujours en train de continuer, là. C'est un apprentissage de tous les jours. Donc, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Zachary Bati Dalouba. Je suis togolais d'origine, né et grandi à Lomé. Mais ça fait quand même, je crois, ça fait 14 ans, le 8 décembre de cette année que je suis au Canada. Et bon, je vais te tutoyer, excuse-moi. Et, comme tu l'as dit, j'ai passé quand même bonne partie de ma vie au Québec, à Montréal précisément. J'ai fait 6 ans à Montréal. Et par force de boulot, là, parce que moi, on va développer tantôt, je suis venu ici, mon objectif était professionnel. Donc, fait que là où le boulot va, je suis. Donc, c'était ça. Donc, c'est le boulot qui m'a amené en Ontario. Et je suis un enseignant agréé de l'Ontario. Je suis un prof de maths et de sciences au secondaire, ici dans le sud-ouest de l'Ontario, précisément à Sarnia. C'est une petite ville à la frontière du Canada. Et donc, ça fait cette année, je suis en train de terminer ma 8e année. Donc, voici globalement ma personne. Sarnia, vraiment, c'est une petite ville que j'ai visitée, j'ai bien aimé, avec la frontière des États-Unis. C'était une belle expérience. Mais pour revenir dans notre sujet, mais pourquoi as-tu choisi d'immigrer au Canada? Parce que je sais que tu as étudié en Belgique, tu avais la possibilité de rester en Belgique, mais pourquoi tu as choisi de venir au Canada? Merci pour cette question. Je crois qu'en chacun de nous, on a un peu le rêve américain. Pour moi, c'était le rêve canadien parce que, pour la faire courte, là, j'ai été toujours quelqu'un qui était fan de Céline Dion. Ça, c'est très tôt, là, mais pour revenir à ce qui m'a poussé, en fait, c'est que le Canada, c'est toujours un pays, vu de l'extérieur en tout cas, c'était un pays de rêve. Et je crois que la Terre reste jusqu'aujourd'hui. Vu de l'extérieur, le Canada reste toujours l'un des meilleurs pays où tu penses immigrer, où il faut aller. D'accord? Moi, il faut préciser que j'ai fait mon processus d'immigration à partir de la Belgique. Okay. D'accord? Et à l'époque, je l'ai fait en 2006-2007. À l'époque, sur le plan, moi, j'ai étudié en sciences de l'environnement. Donc, à l'époque, le Canada était tellement bien vu, était réputé en tout ce qui concerne la gestion environnementale. Donc, je me disais, vu que j'avais l'opportunité d'immigrer, je me disais, avoir une expérience canadienne serait une belle passerelle pour moi pour entamer une carrière internationale. C'était l'objectif. Donc, moi, ma venue ici, c'était vraiment économique, c'était professionnel. Et en gros, c'est ça qui a motivé mon immigration au Canada. Ok, super. Je pense que beaucoup de personnes aussi, comme moi, j'ai étudié aussi en foresterie en France. Donc, je pense que c'est l'un des objectifs qui a motivé tout un chacun de nous, vraiment, avoir une carrière. Oui, c'est un objectif très louable. Ok, mais maintenant, quel a été le résultat final quand tu es arrivé? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est ce que tu as projeté qui était là ou bien tu as été déçu en fait par qu'est-ce qui s'est passé en fait? Oui, la déception, elle est multi-angle comme on le dit. C'est que c'est ce qu'on s'imagine, il y a les rêves et puis il y a la réalité du terrain, là, c'est sûr. C'est sûr qu'à Bruxelles, je me rappelle toujours lorsque j'étais allé à la délégation générale du Québec et lorsqu'ils ont vu mon background, je me rappelle toujours que la personne qui m'a reçu dit que mais le Québec t'attend, tu as un bon profil dès que tu arrives. Donc, fait que dans la tête d'un petit Africain, le Québec t'attend. Vous voyez, pour moi, là, je pensais que le tapis rouge, là, depuis l'aéroport, là. Donc, c'était un peu plus compliqué. Et ma première déception, c'est vraiment ça. Ce sont les difficultés de l'insertion professionnelle, en fait.
Vu que moi, mon objectif, c'était vraiment, je précise, je mets l'accent sur l'objectif parce que j'ai rencontré au cours de ma vie ici des gens qui n'ont pas été dirigés par les difficultés de section professionnelle, par qui sont venus, l'autre objectif, c'était pas professionnel. Ça dépend de ce que chacun cherche. D'accord? Moi, dans mon cas, c'était professionnel. Fait que dès que ça commence sur le plan professionnel, je suis dérouté. Parce que c'est pour ça que je suis venu. Donc, j'ai été déçu un peu parce que c'était difficile les premières années. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que c'est que mon profil, il manquait des choses dans mon profil. Après, j'ai compris ça. C'est pour ça que j'ai dit, il y a des erreurs que on ne comprend toujours pas. Il y a le rêve de l'immigrant et puis il y a la réalité du terrain. Et on n'est pas toujours au courant de la réalité du terrain. Donc, fait que j'ai compris finalement que si j'étais bilingue, j'aurais pu avoir un autre parcours. Donc, je ne vais pas vous mentir que lorsque j'étais arrivé, 2 mois après, j'avais eu un emploi, j'avais la possibilité de travailler pour une agence gouvernementale. D'accord? Et dans mon domaine de surcroît, avec un bon salaire. Mais il fallait que je sois bilingue, parfaitement bilingue, parce que c'était une agence pour le Canada fédéral. Et c'est là que ça a coincé. Naturellement, je n'ai pas eu la job parce que je n'étais pas bilingue. C'est là que mon chemin de croix a commencé. Donc, pour résumer, j'ai été déçu. Déçu, pas parce que je ne pouvais pas avoir de l'emploi, parce que je n'avais pas les outils qu'il fallait. Et que je ne me suis pas rendu compte au début. Si je savais que j'aurais pu me préparer autrement, mais je ne savais pas. Donc, c'était ça. Et pour aussi aller dans ce sens, quand tu es arrivé au Canada, quel a été le premier choc? C'est-à-dire, oui, nous tous, quand on veut immigrer, on se dit, ah oui, je vais arriver, j'ai ma vision de ce que je veux. Maintenant, la réalité qu'on rencontre, c'est quelle est la plus grande des réalités qui t'a le plus choqué, en fait, dans tout ton planning de... Oui, on va pas... Sur le plan... professionnel, je viendrai là, mais d'abord, c'est le climat. Le climat, même si je venais de la France, j'ai eu le malheur d'arriver en décembre. Et je vous assure que maintenant, il n'y a plus d'hiver. Là. En 2008, là, j'ai fait une semaine, là, je regardais de la fenêtre, je ne voyais pas les autos, et puis je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux, Zachary? Et les gens me disaient, tu sais, ça va passer, ce n'est qu'une saison. Mais tant que tu ne l'as jamais vécu, tu te dis, mais est-ce que tu n'es pas certain que vraiment ça va passer? Donc, fait que oui, c'était mon premier choc, même si on pensait qu'on connaissait l'hiver, mais l'hiver de l'Europe et l'hiver d'ici, ce n'est pas la même chose. Donc, oui, c'était mon premier choc. Mais pour revenir au front professionnel, comme je disais tantôt, c'est vraiment le fait que je me suis rendu compte, finalement, que ce qu'on projette, ce que le système d'immigration projette, il y a comme une dichotomie entre la réalité et ce que les gens pensent. D'accord? Et c'est ça qui fait que, c'est ça qui justifie vraiment, à mon sens, c'est ça qui justifie l'échec que les gens peuvent avoir, surtout sur le plan professionnel. La réalité est totalement différente. Et tant que tu ne connais pas la réalité, tu vas venir faire des mauvais choix. Donc, c'est ça qui m'a choqué le plus. Donc, lorsque c'est arrivé, oui, il y avait des opportunités, mais je pense que je n'étais pas préparé comme il faut. Donc, d'où je pense qu'il faut vraiment... Je reviens un peu, je sais qu'on va parler de ton programme, mais je pense que ça peut aider vraiment pour que les gens comprennent la réalité et d'être mieux préparés. Moi, comme je dis, lorsque je faisais mon processus, puisqu'on m'a tellement vanté le Québec, l'emploi qui existait, et surtout à l'époque, dans le domaine vert, dans le domaine environnemental, et vu mon profil, j'avais de l'expérience dedans, j'avais un bon diplôme, je venais de faire des études aussi en Europe. Donc, tout ça me laissait... J'avais un peu une grosse tête avant d'arriver, je m'allais travailler. Tu comprends ce que je veux dire? Mais la réalité du terrain, c'était rude. C'était rude. Donc, c'était ça aussi l'autre choc que je peux dire sur le plan professionnel. Donc... Après ça, les autres choses, j'étais plus ou moins au courant de comment les choses fonctionnaient. Donc, je n'ai pas eu trop de... Ça va, ça a été sur les autres plans.
Ok. Comme tu l'as partagé, hein, et je rencontre beaucoup de migrants quand on va dans des fêtes, dans des soirées. Et je pense que le plan professionnel, là, c'est vraiment un choc pour tout le monde. Même, tu as beau être préparé aux entrevues, il y a un certain nombre de réalités qu'on ne maîtrise pas en tant que nouvel arrivant aussi. Donc, des fois, on passe à côté de bien de choses, comme tu l'as dit, tant qu'on n'est pas préparé. Et donc, je pense que c'est un choc. Vraiment, quelqu'un qui avait un boulot au pays avec un statut, qui arrive ici et n'arrive pas vraiment à avoir pratiquement le même statut, même moins que ça, même dans son propre domaine pour travailler. Je pense que des fois, ça vient fouetter ton ego et C'est quelque chose de la... ton estime de soi, quoi. Non, Donc, non, non, mais c'est ça, une chance que tu abordes ce point-là. oui. C'est que si je prends mon cas personnel, j'étais à la phase ascendante. Mhm. Je travaillais au ministère de l'Environnement au Togo et Mhm. j'étais dans une phase ascendante. Je venais de la Chine aussi, j'ai fait 2 à 3 mois en Chine où, Mhm. tu vois, tu sors, tu représentes, j'y allais, je me rappelle à la COP de 2008, j'y étais représentant mon pays. Et tu comprends le choc? C'est C'est ça. comme tu passes de là à là. Donc, tu Ouais. viens, on te fait croire que, même des petits trucs, on te demande si tu as de... Là, ça vient te chercher. Ouais. Et c'est vraiment, je comprends. C'est pour ça que je dis, moi, en plus, je n'étais pas préparé. Quand je dis, même si tu es préparé, ça ne serait pas facile. Donc, Oui. imagine d'autant plus quelqu'un qui n'est pas préparé. Préparé. Ou moi, dans ma tête, je m'en vais, un boulot m'attend. C'est ça. D'accord? C'est ce qu'on m'a fait croire à Bruxelles, en tout cas. Donc, dès que lorsque tu arrives, d'abord, tu commences dans ton domaine, il n'y a pas d'ouverture. Tu dis, bon, OK, je vais chercher. Et moi, malheureusement, pour moi, j'étais arrivé en 2008. Rappelez-vous, là, il y avait la crise économique de 2008. Oui, oui, oui. Là, donc, à chaque jour, c'était des compagnies qui fermaient, on mettait les gens à pied. Oui. Mais là, j'ai réfléchi à 2 fois. J'ai failli retourner. Mais OK, donc c'était ça aussi. Et aujourd'hui, face à tous ces challenges, face à toutes ces problématiques, tu aurais pu décider de repartir, OK? Parce que tu n'avais pas perdu ton poste. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à continuer, en fait? C'est quoi l'élan en arrière-plan qui t'a donné la force de pouvoir continuer malgré les challenges, malgré le choc, malgré les difficultés que tu as pu rencontrer? Merci. C'est en fait l'espoir. Il y a l'espoir. J'avais mon boulot et j'ai gardé mon boulot jusqu'à 6 ans. Je faisais les renouvellements de mes mises en disponibilité parce qu'au cas où, on ne sait jamais. Mais tu sais, après 1 an, 2 ans, on se fait des amis. J'ai créé mon petit réseau d'immigrants et puis des gens de pure laine, comme le disent les Québécois. Donc, oui, j'ai commencé par percevoir quelques secrets. OK. D'accord? Et ça vient un peu te donner de l'espoir. Par exemple, après 1 an, je ne commençais pas à passer les concours du gouvernement. Les premiers concours, ça ne fonctionnait pas parce que je n'avais pas encore perçu le secret. Comment il fallait faire les tests, je ne comprenais pas. Tu sais, ils ont leur logique, leur philosophie. C'est ça. Il y a une manière de répondre à certaines questions. Oui. Tu peux être le plus intelligent au monde. Si tu ne sais pas comment le faire, tu ne l'auras pas. C'est comme ça. Donc, fait qu'après 1 an, j'ai commencé par avoir réussi à être dans certains bassins. Donc, ça, c'est dire, c'est un cheminement. Tu te dis, c'est un cheminement. Vu que ça a commencé, ça finira par déboucher sur un emploi. Donc, tout ça, là, ça vient te motiver. Et puis, il y a la famille. Lorsque tu parles avec la famille, on te dit, tu sais, dans la vie, c'est toujours comme ça, un nouveau pays. Faut être courageux, continue pas te battre. Et puis, un dernier ressort, il y a notre, comment on va dire ça là, notre culture. Tu sais, on vient d'un milieu assez difficile. Donc, affronter un défi, essayer de le relever, ce n'est pas forcément quelque chose qui nous effraie. On le sait. Et tout ça là, mis bout à bout, qui m'ont permis quand même de dire, je vais continuer et je verrai. Ça serait trop facile pour moi de jeter ça et de courir, repartir au Togo parce qu'il y a un emploi qui m'attend. Mais j'étais venu pour un objectif. Quand j'étais venu pour un objectif, je me dis, mais il faut que je me donne tous les moyens
de les atteindre ces objectifs. Et même si au cas où je ne les atteignais pas, au moins je serais fier d'avoir essayé que de dire un jour que j'ai, parce que c'était difficile, j'ai lâché, j'ai suis retourné au Togo. Donc, c'est tout ça mis bout en bout qui m'ont quand même permis de continuer. Ok, super. Félicitations. Vraiment, quand tu parles, je me retrouve aussi dedans. Le début, c'était pas facile. On te dit, mais on se dit, on a eu une vision avant de venir, donc il faut se battre, quoi. Il faut aller jusqu'au bout. Et comme tu le dis, pour le concours de la fonction publique, je me souviens, j'étais avec des amis. C'est la veille des tests qui m'ont dit que non, il y a des trucs en ligne, il y a des... Je te dis, on était assis, on veut aller composer. Tiens-toi bien, on a passé plus de 3 semaines ensemble. Hein. Donc, la veille, ils me disent, que tu n'es pas encore prêt pour l'examen. Et malheureusement, quand on est parti aussi, ils ont réussi à me laisser. Donc, tu vois que je n'étais pas préparé. Donc, comme tu l'as dit, tant que tu n'es pas préparé à des choses, c'est un peu difficile. Aujourd'hui, j'essaie d'intégrer tout ça là et d'aider le plus de gens possible avec ça. Et pour aller à la prochaine question, selon toi, après avoir côtoyé beaucoup de nouveaux arrivants, tu as créé ton réseau, quels sont les défis en fait que rencontrent la plupart des nouveaux arrivants au Canada? Ça, c'est le défi. Je dirais que le premier défi, c'est la transition. Okay. La transition à travers notre culture, que nous avons chacun d'où il vient, à une culture, à la culture canadienne québécoise. On n'a pas le même mindset, on n'a pas la même philosophie. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir de l'information, la bonne information, au temps opportun. C'est très important. Tu peux l'avoir, l'information 10 ans après, mais ça ne sert plus en ce moment-là. Donc, au temps opportun, il faut avoir la bonne information. C'est-à-dire, c'est comme il y a des portes avec des serrures, il faut avoir la bonne clé pour la porte au moment où tu en as besoin. C'est vraiment ça qui manque aux immigrants. Comme je l'ai dit, chacun vient avec des idées plein la tête. Le Canada, jusqu'aujourd'hui, vu de l'extérieur, c'est un pays, et sur ce plan, c'est vrai, c'est un pays d'opportunité, on ne peut pas le nier là, c'est vrai, un pays d'opportunité. Mais il faut avoir les outils pour pouvoir attraper ces opportunités, sinon tu vas passer à côté. Donc je pense que la première chose, c'est ça, c'est vraiment pouvoir réussir cette transition, avoir de bonnes informations, s'entourer de bonnes personnes, parce qu'il y a le réseau, on parle de réseau, le réseau est très important, mais ce réseau aussi, peut te conduire dans l'abîme aussi. Il faut avoir un réseau de qualité. C'est ça. Sinon, les appels ne vont pas passer. Donc, ce sont les défis. Ce sont vraiment les premiers défis. Le reste, là, la famille, tout ça là, ça viendra après. Mais c'est vraiment ça les débuts. Parce que je me dis que, comme tu viens de le dire, si ton estime de soi a pris un coup, surtout si tu venais pour un but professionnel, et si ça n'a pas fonctionné au début comme pour moi, et ton estime de soi a pris un coup, mais c'est normal que ta vie familiale, ta vie de couple, ta vie commence par patiner, tu comprends? Donc, je pense que c'est important au début que les gens arrivent, l'objectif sur lequel ils sont arrivés, s'ils arrivent à faire cette transition, avoir des éléments clés qui leur permettent d'avoir cette stabilité mentale, le reste, normalement, ça devrait aller. Ok, c'est super. Donc, maintenant, pour aller aussi dans ce sens, est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il est facile pour quelqu'un de trouver un emploi dans son domaine? C'est ça, surtout, et dans la fonction publique. Pour quelqu'un qui vient d'arriver, est-ce que c'est plus facile? Oui, je suis arrivé aujourd'hui et puis la semaine qui suit, tac, je peux embarquer sur un poste dans mon domaine, en environnement, en tant qu'ingénieur, en tant que technicien ou même la fonction publique. Oui, mais si c'est, comme je dis, si l'objectif est, oui, je dirais, c'est une question qui je peux pas dire non, je peux pas dire oui. Ça dépend vraiment, mais je dirais que oui, c'est possible. Okay. C'est possible. Comme c'est possible aussi que tu échoues. Là. Quand je dis c'est vraiment, ça dépend des outils que tu auras, ça dépend de comment tu es préparé. Oui, c'est possible, mais si on dit c'est possible, ça ne veut pas dire que c'est facile. Il y a une différence de possibilité et facilité. Oui, c'est possible.
Mais est-ce que ça se fait comme ça? Non. C'est clair. Donc, c'est pour dire que moi, j'ai connu des collègues, des amis, on a fait même en Belgique, des gens sont venus ici. En 2 semaines après, ils ont eu un boulot un boulot dans leur domaine. Il y a des gens, je connais des gens aussi qui ont, je dis 1 an plus tard, commencé par avoir les concours. Il y a des gens qui ont eu de boulot là. Depuis là, jusqu'aujourd'hui, ils ont gravé les échelons dans la fonction publique. Ça veut dire que c'est possible? Oui, c'est possible. Mais maintenant, est-ce que c'est facile? Non. Ça prend, comme je dis ça là, beaucoup d'éléments. Ça prend vraiment beaucoup d'éléments. Je vais aller rapidement sur... j'ai déjà parlé d'avoir la bonne information, d'avoir le bon réseau. Et au-delà de tout ça, si on prend la fonction publique, il y a 3 éléments essentiels. D'abord, et ces éléments-là, tu peux les avoir par les informations dont je parle, ou un bon réseau, où les gens vont te dire comment ça fonctionne en fait. Ces 3 éléments essentiels, c'est quoi? C'est d'abord le CV. Le CV, je vais revenir en détail sur chacun de deux. Le CV, le test écrit qu'on fait à la fonction publique et puis l'entrevue. Le CV, tu sais, peu importe d'où tu viens, même s'il vient de l'Europe en général, le CV est différent du CV qu'on fait au Québec ou même le CV québécois. Lorsque tu veux, moi je venais en Ontario, j'ai dû réadapter. Donc, ça varie. Donc, si tu n'as pas écrit ton CV dans la règle de l'art, peu importe le nombre de CV que tu envoies, mais ça c'est sans réponse. C'est ça. Ne sois pas surpris que tu n'as pas de réponse. Par contre, on les regarde, mais pas on les jette. Oui. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, d'abord, c'est pour ça que je dis ça prend des bonnes informations. Les bonnes informations, ça peut être des centres gouvernementaux. Je sais qu'il y a des centres comme Emploi Québec, sont les clés. On peut t'apprendre à faire ce genre de trucs. Oui. Et dans ce cas, notre question d'initiative aussi peut aider beaucoup de gens parce que s'il y a des gens qui ont un peu une petite expérience là-dedans, peuvent appuyer les autres à faire de bons CV, qui respectent les normes du Québec ou les normes du Canada. D'accord? Donc, ça te permet au moins de passer cette première étape-là de CV. C'est ça. Donc, l'autre chose, si je prends la fonction publique, et même dans le privé, il y a beaucoup de compagnies qui te font passer le test. Oui. D'accord? Donc, tu vas passer un test écrit. Et dans ce test-là, ça se prépare. Il y a, comme je dis, il y a la manière, il y a des choses que le recruteur veut. Et si tu ne sais pas ces choses, peu importe ce que tu connais, j'ai vu dans le cadre de mon travail, on faisait un concours de français, j'ai vu des gens venir de la France, des docteurs en linguistique. Ils ont étudié le français, ils ont un doctorat là-dedans. Ils sont allés à un petit test de français, ils ont échoué. Tu vois, ouais. Vas-y comprendre. En tout cas, le Canada, c'est spécial. C'est ça. Donc, ça veut dire que si on cherche des choses et que tu ne les donnes pas, peu importe ce que tu connais, tu ne seras pas retenu. Donc, ces tests aussi, ça se pratique. La bonne chose, c'est que tu peux trouver des exemples. Ce qui me plaît ici, c'est que c'est un pays où l'information est disponible. C'est ça. Mais il faut aller chercher ces informations. Il faut savoir d'abord que c'est disponible et aller les chercher. C'est ça, tout à fait. Si tu sais que c'est disponible, tu vas aller les chercher, tu vas te pratiquer, tu vas augmenter tes chances de succès. Mais si tu ne sais pas, tu vas te présenter là-bas en bon, comme nous, on aime montrer nos diplômes, en bon, je suis maîtrisant, et ben, tu vas revenir. C'est ça. On ne regarde pas les diplômes. On s'en fout de ce que tu as. C'est ce que tu sais faire. C'est ça. Et le dernier point, c'est, quand on dit, ce sont les entrevues. Et là aussi, il y a une manière de faire. C'est là, faire des entrevues, c'est là. Oui. Il faut aller à l'apprendre. Sinon, tu peux être le meilleur de ta promotion. Ben, écoute, si tu ne sais pas te vendre, tu reviendras, personne ne te retiendra. Donc, ces 3 aspects sont très, à mon sens, en tout cas, sont très importants pour, surtout sur le plan professionnel. Et quand je dis, mon Dieu, que j'aurais voulu connaître tout ça dès que j'étais arrivé en 2008. C'est vrai. C'est très pertinent ce que tu dis par rapport au CV, par rapport au test et à l'entrevue. Mais moi, je te dis, comme tu le dis là, le CV, tu vas l'avoir. Le test, tu peux le réussir. Mais le point clé, parce que c'est ça qui débouche la porte du boulot là, c'est l'entrevue. Ouais. À partir du moment où tu vas à l'entrevue et puis tu n'es pas prêt
c'est que faut même pas t'attendre à ce que tu vas le recevoir. Parce que nous, dans notre mentalité, des fois, oui, j'ai le bon CV, j'ai réussi au test, l'entrevue, c'est une formalité. Non, l'entrevue n'est pas du tout une formalité parce que moi, j'ai passé beaucoup de tests et d'entrevues pendant la période de la pandémie, là. Il y a eu des postes, on m'a offert, mais je ne voulais pas quitter là où je suis parce qu'on m'amenait vers la côte nord. Il y a plein de postes qui étaient libres et j'ai passé les entrevues et te dit, les questions, ce n'est pas par rapport à ton CV ou tes diplômes ou ce que, non. Les questions sont vraiment structurées de telle sorte que peut-être 2 ou 3 questions vont avoir avec le domaine, mais beaucoup de questions, c'est par rapport à la logique, par rapport à l'interaction dans l'équipe, par rapport, dans mon programme, je fais référence à ça là, mais j'essaie de partager ici aussi un peu pour que les gens sachent que oui, les interviews, c'est pas une formalité en fait. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Il faut être préparé à ça avant d'aller à une entrevue. Et il n'y a pas de petit boulot, comme tu l'as dit. Il n'y a pas de petit boulot. Vous pouvez aller à un petit boulot pensant que oui, c'est une formalité, mais à l'interview, on va vous recaler, en fait. Donc, c'est très important. Effectivement, l'interview, pour renchérir sur ce que tu dis, l'interview, c'est le point le plus crucial des 3 parce que c'est ça, comme je dis, c'est ça qui te donne la clé de l'emploi. Et l'interview, comme je dis, il faut juste l'apprendre parce que même si ça se fait de plus en plus dans nos pays, c'est pas de la même manière. Et c'est pas que dans nos pays, ça se fait, on met l'accent sur le technique. Tu connais ta job, c'est ça. Mais ici, c'est pas ça. C'est vraiment, et je sais plus combien d'entrevues j'ai passé dans ma vie là, mais je veux dire que il y a toujours, c'est pour ça que vous allez avoir toujours 2-3 personnes. Je me rappelle, là où on veut, s'il y a des postes, même des postes de techniciens, où on veut vraiment te jauger ta connaissance technique, tu vas voir qu'il y a au moins 3 personnes. Oui. Il y a toujours les ressources humaines, les questions d'ordre général, comment tu peux être dans l'équipe et tout ça. Et en plus de ça, il y aura la personne technique. Et la personne technique, là, lorsqu'on va arriver au niveau des questions techniques, c'est la personne technique qui va te faire l'entrevue. Et lorsque, pour les questions d'ordre général, les questions de bien-être, d'un bon employé, c'est les ressources humaines. Donc, c'est pour dire que oui, on a de quoi être stressé lorsqu'on a une entrevue parce que ce n'est pas une formalité. C'est ça qui va déterminer. Et puis, ne pensez jamais que, comme on m'appelle pour l'entrevue, ça veut dire que j'ai l'emploi. Non. Non. Vous pouvez être, je ne sais pas, 10, 20, 30 sur la liste. On veut que c'est une compétition. Je suis désolé. C'est une compétition. C'est lui qui pourra se vendre le mieux. C'est lui qui comprendra. Ça ne veut pas dire que c'est lui le bon employé, mais c'est lui qui a pu se vendre le mieux. Donc, tout à fait. Donc, pour aller aussi dans la suite, comme je l'ai dit, sur la chaîne, que ce soit dans mon groupe Facebook, ma chaîne YouTube et puis ma page Facebook, c'est un cadre où je partage du contenu gratuitement pour aider aussi les gens. Mais c'est un cadre ouvert. OK? Pour avoir accès à moi, c'est un peu compliqué, vous savez, c'est un cadre ouvert. Mais pour ceux qui veulent vraiment bénéficier d'un accompagnement personnalisé, j'ai initié un programme de coaching, un programme d'accompagnement en ligne que j'ai nommé le processus MAP. Et dans ce programme, toutes les questions qu'on a eu à aborder, bien plus encore, j'ai structuré ça et j'ai la formation qui est en ligne, qui est prête et qui permet aux gens de faciliter leur procédure d'intégration au Canada. Donc, j'ai partagé aussi le contenu de ce programme avec toi, Zachary. Et tu as eu le temps de jeter un coup d'œil. Est-ce que, à ton avis, c'est quelque chose que tu aurais souhaité avoir à ton arrivée au Canada? Est-ce que c'est un programme que tu aurais souhaité bénéficier du contenu? Absolument, oui. Je viens de le dire, je l'ai même dit plusieurs fois là. Quand on dit ça, ce programme répond à un besoin. D'accord? Même si les gens ne sont pas pour le moment conscients. Je sais que c'est un programme qui va faire son petit chemin et puis va impacter les gens. Parce que dès qu'on arrive, peu importe la manière dont on est préparé, peu importe le réseau dans lequel on a, il n'y a rien de tel qu'avoir à sa disposition un programme qui essaie de recenser tout ce qui est obstacle, tout ce qui est des petits outils qui peuvent nous aider, qui met ensemble, et j'espère qu'on aura des personnes ressources là
pour appuyer. Quand je dis appuyer, mais de façon personnalisée. Parce que je sais que les gens vont me dire, ben, vous savez, il y a des trucs, il y a des trucs. Quand je dis, il y a les clés, il y a les trucs là. Oui, il y a des trucs. À Montréal, il y a plein de trucs là qui accompagnent, mais ce n'est pas personnalisé. Tu ne peux pas aller. Quand je dis, moi, je pense que pour un immigrant qui arrive, qui a ses objectifs, d'accord, qui arrive, qui n'a pas les bonnes informations ici, ça prend quelqu'un, une personne ressource, qui part de les objectifs de l'immigrant et lui donner les options qu'il a devant lui. C'est ça. Et ces options sont des options personnalisées. Alors que dans les autres choses, ce n'est pas personnalisé. On va te donner les options que, en tant qu'immigrant, tu as. Si moi, par exemple, j'étais dans le domaine de l'environnement, je n'ai pas besoin de savoir comment fonctionne la finance. Je m'en fous de la finance. Ce qui m'intéresse, c'est l'environnement. Avec mon background, avec mon expérience, avec mes diplômes, avec ce à quoi j'aspire, qu'est-ce que j'ai concrètement comme option qui est personnalisée à mon profil? C'est ça. Et je pense que c'est ça que ton programme vient donner ici. Et moi, comme je dis, mon souhait, c'est que ça fonctionne et que des gens de la communauté qui ont une petite expertise dans quoi que ce soit acceptent d'appuyer le programme dans le but vraiment d'aider la communauté à pouvoir s'en sortir. Parce que si on vient ici, c'est que on vient avec des idées, on vient avec un objectif et tout ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne. Et les gens sont prêts à faire les efforts, à travailler dans le sens qu'il faut pour réussir atteindre leurs objectifs. Mais comme on s'est dit, c'est comment ça se passe. Donc, je pense qu'il y a suffisamment d'éléments dans ton programme pour faire court. Là. Il y a suffisamment d'éléments dans ton programme pour pour accompagner chaque immigrant qui voudrait être accompagné dans son intégration. Et selon toi, quels sont les avantages d'un tel programme? Les avantages, comme je l'ai dit, c'est d'abord de définir clairement. Comme je dis, chacun arrive avec ses objectifs, mais je pense que lorsque le programme est personnalisé, ça permet d'affiner son objectif, d'enlever dans l'objectif là, comme je dis, de l'extérieur, on peut avoir nos objectifs peut-être plus gros, plus mal adaptés en fait, revenir sur le terrain avec la petite. Si par exemple quelqu'un vient maintenant en environnement et en éducation, moi j'ai une idée globale de voici, si tu viens, tu me dis, je connais aussi par exemple les emplois les plus demandés, que ce soit au Canada, que ce soit au Québec ou que ce soit en Ontario, je peux te dire, tu sais, ça, je pense que ça sera plus difficile vu ta situation. Si tu peux retourner aux études, par exemple, ou tu n'as pas la possibilité de retourner, dépendamment de ton profil exactement, tu comprends, tu peux avoir quelque chose de personnel. C'est ça qui fait la différence avec les autres. Avec ton profil, on peut te dire, tu sais, si tu veux tel emploi, tu ne peux pas l'avoir si tu ne... Par exemple, tu viens, tu es ingénieur, ou bien tu es médecin. Un exemple, et tu veux pratiquer la médecine ici. Mais si quelqu'un te dit que tu pourras l'avoir comme ça, la personne t'a menti. C'est vrai. Tu comprends? En fonction du profil, on peut te permettre à définir, à revoir tes études pour l'adapter à la réalité. Et avec cet objectif-là, il y a une feuille de route qu'on peut développer. Et cette feuille de route, maintenant, avec les étapes, avec des objectifs, des mesures, là, des critères d'évaluation. Et comme tu verras, est-ce que ça avance? Ça n'avance pas. Donc, je pense que ça, c'est un des éléments. Et avec ça, on peut juste trouver, par exemple, des possibilités. Comme je dis, il y a toujours le plan A, le plan B. Tout ça, là, c'est à définir d'abord. Et l'autre chose, c'est juste... comme on le dit toujours, le Canada, c'est un grand pays. Je viens de le dire, je le répète, un grand pays, plein d'opportunités. Et ça peut t'ouvrir les esprits. Parce que j'ai vu aussi des gens, et moi, j'ai pu passer à travers ça. Je serais resté au Québec que peut-être que je serais encore dans le petit boulot, qui sait. Mais il faut explorer le Canada à sa grandeur, dans son ensemble. Si on a pu, je dis toujours, si on a pu traverser des milliers de kilomètres pour arriver ici, ce n'est pas quitter, par exemple, le Québec pour venir à Toronto, mais quitter Toronto pour aller à Vancouver qui est un problème. Oui, tout à fait. Si ton objectif, je répète, si ton objectif c'est professionnel et que ta profession c'est en Alberta,
mais pourquoi j'aurais de la misère à aller en Alberta? Donc, L'Alberta. c'est des trucs, je pense que ce sont les avantages que, de manière ramassée, là, que les nouveaux immigrants qui vont certainement se joindre à ce programme-là pourront bénéficier. Comme je dis, je pense, moi, à mon sens, c'est un bon programme qui pourra aider les gens à passer à travers facilement les obstacles et puis à s'intégrer le plus rapidement possible. OK. Maintenant, je voudrais te solliciter. OK. Est-ce que tu peux donner 3 conseils à nos auditeurs qui nous écoutent? Peut-être qu'il y a des gens qui sont sur le point d'arriver au Canada. Il y a des gens qui viennent d'arriver ou il y a des gens déjà qui étaient en train de se dire, oh, je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour moi? Mais maintenant, quels 3 conseils que tu peux donner à des personnes qui désirent venir vraiment au Canada actuellement pour faciliter leur intégration? C'est quoi, peut-être 3 petites pépites que tu peux leur partager? Je vais leur parler rapidement. J'ai déjà brossé la plupart des choses là. La première des choses, pour ceux qui sont sur le processus, si ce n'est pas, bon, enfin, ceux qui ne l'ont pas encore fait, il faut savoir pourquoi ils veulent venir. C'est ça. D'accord? Si tu ne le sais pas, ce n'est pas la peine. Tu vas venir tourner en rond. D'accord? Il faut d'abord définir, savoir pourquoi tu veux venir. Le drive, ce qui t'amène, ce qui t'envoie. Puisque c'est ça, alors que tu auras des moments difficiles là, c'est ça qui va t'aider à continuer, à être motivé, à continuer le combat. Donc, il faut d'abord définir ça. Pour ceux qui sont pour ceux qui ne sont pas encore arrivés, ce n'est pas trop tard. Tu peux encore rester redéfinir. Qu'est-ce qui m'envoie là-bas? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est sur le plan professionnel? Est-ce que c'est sur le plan sécurité? Est-ce que c'est sur le plan, je ne sais pas quoi. Tout le monde peut définir là. Et lorsque c'est fait, c'est encore mettre vraiment ça sur écrit, mes objectifs. Qu'est-ce que je considère comme succès? Qu'est-ce qui serait pour moi échec? Avec des critères d'évaluation. Tout à fait. D'accord? C'est très important. Malheureusement, quelqu'un va dire qu'il est enseignant, c'est pour ça qu'il parle comme ça, mais ça te permet de savoir si tu es sur le bon chemin ou pas. Tout à Parce fait. que aussi, on dit, oui, ça prend du temps pour s'intégrer, mais ça ne va pas te prendre 10 ans, 20 ans pour t'intégrer non plus. Tu comprends? Si tu n'es pas sur un bon chemin, tu peux, si tu as des critères de balance, tu peux te rendre compte que non, là, je pense que là, ça, et tu vas te réorienter rapidement. Donc, c'est très important d'avoir tout ça. Et puis, quand je dis de prévoir des options, de prévoir, si par exemple, je venais pour être ingénieur, est-ce que si, par malheur, on ne sait jamais, quelque chose fait que je ne peux plus exercer en tant qu'ingénieur, est-ce que je peux quand même trouver du plaisir ou de la motivation dans autre chose? Tout à fait. Le définir d'avance. C'est ça. Sinon, c'est pas lorsque tu seras pris dans la nasse et que tu te débats, tu n'as plus les idées claires pour dire, ben, comme je ne fais pas ça, j'aurais pu faire ça. Non. Tu n'es pas assez lucide, à moins que quelqu'un t'accompagne. Donc, tout ça, ça se fait en amont. Lorsque c'est clair, lorsque tu arrives, normalement, ça devrait pouvoir aller facilement. Et donc, le dernier point pour terminer, lorsque tu arrives, il faut vraiment, ça c'est lorsqu'on est déjà ici, il faut vraiment, en toute chose, il faut chercher la bonne information. C'est tout à fait. Il ne faut pas perdre le temps d'aller faire les choses, écouter, parce que j'ai vu ça aussi dans la communauté, faire les choses parce que l'autre le fait. On m'a dit que maintenant, c'est la santé qui emploie les gens. Mais toi, peut-être tu sais que la santé, tu ne sais même pas la santé, c'est pour moi, c'est pas pour moi. Tu cours là-dedans, tu fais une formation, après tu te rends compte que c'est pas pour toi. Mais tu viens de perdre 2 ou 3 ans là. C'est tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc c'est ça, s'entourer, comme je dis, je répète encore, la bonne information, s'entourer de bonnes personnes. Et puis, normalement, ça devrait aller. Tout à fait. Comme tu le dis par rapport aux formations, les gens aiment plus écouter. Beaucoup de personnes disent, aujourd'hui c'est la santé qui paye le plus, aujourd'hui c'est l'enseignement qui paye le plus. Les gens sont en mode ce qui paye le plus, sans prendre le temps de s'assurer, est-ce que moi je le veux? La dernière fois même, c'était une Québécoise, là, on a lancé le programme 2000 trucs là, et on a dit qu'on allait donner de l'argent. Oui, à cause de l'argent. Après, à 2-3 mois, elle a désisté. Elle dit non, elle n'est pas capable de faire ça. Oui, c'est vrai. Quand on dit il y a de l'argent, le boulot va avec.
Et donc, il faut s'assurer que vraiment, c'est quelque chose qui est fait pour vous. Et comme je le dis aussi dans mon programme, peu importe là où tu travailles, tu auras de l'argent. Ce n'est pas la quantité d'argent que tu gagnes qui va faire la différence, mais c'est ta manière de gérer cet argent-là qui va faire la différence. Parce qu'au Canada, tu ne peux pas chômer, ça c'est clair. Il n'y a pas de ce boulot. Il n'y a pas de saut. Il y a des gens qui font des petits boulots qui apparemment, leur vie, ça mieux que tout ce qu'ils font. Oui, ça, c'est sûr que c'est pas la quantité. Je suis d'accord avec toi. Et c'est prouvé statistiquement qu'il y a un certain salaire, salaire revenu défini. Ça, je crois, pour le Canada et pour chaque province, le seuil pour le bonheur, pour vivre de manière heureuse, là. Donc, je n'ai pas ça en tête, mais oui, pour chaque province, vous pouvez chercher, vous allez trouver à partir d'un montant de revenus. Le reste, c'est du surplus. Ça ne te fait pas plus heureux ou moins heureux. Donc, on dit qu'effectivement, c'est une chose est le boulot, l'autre, c'est l'argent. Mais tu ne faut pas suivre l'argent. Et sur ça, j'ai une expérience. Moi, j'ai fait une orientation de carrière. Ça m'a pris du temps pour savoir que je pouvais faire autre chose. Quand j'ai dit, j'étais pas, c'est pourquoi j'ai donné les conseils d'être préparé. Si j'avais des backups, je savais que là, vraiment, si ça fonctionne, peut-être je peux faire ceci, je serais à même. Donc, quand j'étais pas préparé, ça m'a pris beaucoup de temps. Tout à fait. Donc, après, j'ai compris que il fallait faire autre chose. J'ai dit, orientation de carrière, et je voulais aller dans l'éducation. Mais j'ai pris 2 ans pour y penser, pour me demander si j'étais capable. Parce que pour moi, ça ne donnait rien de dire oui, je vais aller le faire. Il fallait retourner à l'université, aller chercher mon bac en éducation, mais revenir, et puis après, ça ne m'intéresse. Non. Donc, j'ai pris le temps d'aller fouiller, d'aller chercher l'information autour des enseignants, voir comment ça fonctionne. Et de me poser la question intrinsèquement, est-ce que je pourrais le faire? Est-ce que je peux faire les concessions que ça prend pour faire ce métier? Si la réponse est oui, là, go, tu peux aller. Mais si tu vois que, peu importe l'argent que tu vas faire là, si tu vois que ce n'est pas quelque chose où tu peux être épanoui, mais si tu fais l'argent et puis tu n'es pas épanoui, il faut oublier tu parles de santé mentale. Tout à fait. Tu ne peux pas être épanoui. Ça sert à quoi d'aller là-bas chercher l'argent? Tout à fait. Donc, c'est très important de voir d'abord d'avoir des bacs, comme on dit, puis de vérifier. Il y a tellement de jobs. C'est ça aussi. Lorsqu'on a accès à l'information, on se rend compte que je peux faire ceci. Je peux faire ceci. Ça m'intéresse plus. Donc, c'est ça. Lorsqu'on a tout ça, prendre le temps de vérifier la panoplie d'emplois qui existent et de voir par rapport à sa personnalité, qu'est-ce qui me convient. Tout à fait. Non, dans la communauté, on saute là-dessus. Celui-là, j'ai appris que. Qu'est-ce que tu fais? Il a une belle maison, il a une belle voiture. Il travaille ici. Moi aussi, je vais aller. Non, si tu te plantes, tu vas te planter. C'est ça. Et pour revenir aussi, avant-hier, j'ai discuté avec un ami qui a fait 2 ans de formation en électromécanique. Et actuellement, là, il est passé de boulot en boulot. Et à l'heure où je te parle là, tu sais ce qu'il veut faire? Taxi. C'est pas mauvais, mais non, c'est pas mauvais. Moi, je veux dire, il le faisait déjà en fait en Uber. Mais pourquoi tu es 2 années pour aller faire une formation et revenir encore refaire ce que tu faisais? Tu n'as pas pensé en amont. C'est ça. Donc, vraiment, si tu n'es pas... Oui, parce qu'on a dit non, que actuellement, l'électromécanicien, ça paye fort. Donc, et actuellement, non. Je n'ai jamais visé l'argent. L'argent, normalement, la réalisation professionnelle, c'est pas... L'argent vient en complément. Tout à fait. Donc, tu fais l'inverse, tu risques, ça peut fonctionner, mais tu risques vraiment de frapper le mur. C'est ça. Il faut chercher une réalisation professionnelle pour le plaisir que tu auras à impacter les gens. Si tu le fais, si tu, par exemple, un électromécanicien, là, si c'est quelqu'un qui prend plaisir à réparer des choses, on t'appelle pour une machine ou quelque chose comme ça, et puis tu aimes le défi, comment ça fait, ça ne marche pas, tu fais ça ne marche pas, et dès que tu trouves là, tu as une certaine satisfaction. Donc, c'est ça. C'est ça qui est. Et là, l'argent viendra maintenant en complément. Mais si tu penses que je vais le faire à cause de l'argent, là, tu vas te rendre compte après que c'est pas. Parce que chaque métier a ses exigences. Il ne faut jamais l'oublier. Chaque emploi a ses exigences. Et est-ce que, vu toi, ton comportement, comme tu te connais, est-ce que tu peux accepter ces exigences-là?
Tout à fait. Et oui, bon. Et ça, là, il faut le faire en avant. On dit en amont, avant de faire. Sinon, ça ne sert à rien d'aller faire. Et maintenant, dans la partie, tu te rends compte que c'est pas fait pour moi. Non, c'est pas fait pour moi. Mais tu as perdu du temps. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Zachary, vraiment, je te remercie pour ta grande contribution et je pense que ce ne serait pas la dernière fois qu'on te voit sur cette chaîne et parce que tu es une bibliothèque. Et, c'est sûr que dans un prochain live, on va aborder la thématique de l'enseignement et peut-être dans un autre, la thématique de l'environnement. Comme tu es calé sur ces aspects, ça va beaucoup aider des personnes qui désirent travailler dans ces domaines quand elles vont arriver au Canada. Et comme je le dis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification afin d'être informé dès que on va se mettre live sur ces thématiques-là aussi. Vraiment, c'est un grand merci pour toi. Et comme je l'ai annoncé aussi par rapport au programme MAP, actuellement, on se prépare à lancer une cohorte pour la prochaine formation. Donc, si vous êtes intéressé à savoir davantage, je vais mettre le lien qui redirige vers la page du programme. Vous allez aller voir le contenu, vous allez voir ce que c'est. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez passer à l'action, cliquer juste sur le bouton et puis vous allez rentrer dans la procédure d'inscription, dans le processus. Et puis, pour aller un peu loin avec ça, et comme je l'ai dit, le but vraiment, c'est de vous éviter de perdre du temps. Et s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas blaguer avec ici au Canada, c'est le temps. Quand on perd le temps, quand on est dispersé à chercher 1001 informations et on n'a pas un canal bien précis, donc on va perdre énormément de temps. Ça veut dire qu'on perd de l'argent et on perd aussi sur d'autres plans, en fait. Donc, Zachary, est-ce que tu as un mot de fin, s'il te plaît? Un mot de fin, c'est d'abord de te remercier pour ton initiative, de m'avoir invité. J'espère que je serai associé. Puis, si on peut apporter ne serait-ce que quelques informations qui pourront aiguiller certains de nos petits frères, si on peut dire comme ça, ou de nouveaux arrivants, là, c'est ça. Pour le faire court, ça nous fera plaisir. Comme je dis, moi, personnellement, je pense que c'est quelque chose de bien qui va impacter les gens. Moi, personnellement, j'aurais voulu avoir quelque chose comme ça dès que j'étais arrivé en 2008. Ça m'aurait évité énormément de gaspillage. J'ai passé 6 ans à Montréal. Bien sûr que je me suis formé là-dedans, mais j'ai fait beaucoup de petits boulots. Bien sûr que j'ai des opportunités que je n'ai pas su saisir. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Écoute. Comme tout le monde, en fait. Comme tout le monde. Donc, mais malheureusement, c'est ça. Et puis, j'ai même eu, quand on dit là, on oublie de le dire souvent là, j'ai même, comment on va dire ça là, eu des phases de dépression. Tu sais, lorsque tu t'identifies, nous là, nous venant des milieux assez pauvres, lorsque tu arrives à un certain niveau social, tu t'identifies plus à ton emploi. Et que maintenant, sur le plan professionnel, ça ne fonctionne pas. C'est comme si tu n'es plus rien, tu n'existes plus. Donc, j'espère que ça n'arrive pas jamais. C'est un passage oublié, un passage, comme on dit ça, là, nécessaire et qui n'est pas bien à vivre. Si on peut éviter ce passage-là, c'est bien. Et je pense que ton programme pourra aider, j'espère en tout cas, pourra aider les gens à éviter ce passage de tu passes dans le creux de la vague, même si tu vas rebondir après. Si on peut ne pas passer par le creux de la vague, ça, c'est l'idéal. Et j'espère vraiment que ton programme, je te souhaite plein de succès et que nous sommes prêts à contribuer. En tout cas, moi, je suis prêt à contribuer. Si on peut juste donner les bonnes clés aux nouveaux arrivants pour les éviter de passer par des moments difficiles et pour réussir mieux leur intégration. On n'est pas temps. Ça serait, comme on dit là, ça serait ce que nous pourrait donner au suivant là. C'est ça, ça nous fera plaisir. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup Zachary. Et c'est sur ça, on va clôturer cet entretien live qui a été vraiment riche. Et pour ceux qui ne l'ont pas regardé live, vous prenez le temps de commencer au début. Le contenu est assez édifiant, ça va beaucoup vous aider. Et comme je l'ai dit, vous allez trouver le lien du programme MAP
dans la description. Si c'est sur la chaîne YouTube, vous allez voir ça dans la description, mais si c'est sur la page Facebook, vous allez voir ça dans le texte avant la vidéo. Donc, guys, prenez bien soin de vous. Donc, comme je le dis toujours, que ce soit dans mon groupe ou à mes coachés, vous êtes les seuls maîtres de votre projet et personne mieux que vous ne sait ce qui vous anime pour venir au Canada. Donc, peu importe les difficultés, les challenges qui vont se présenter à vous, dites-vous que c'est un palier que vous devez franchir vers un objectif bien précis. Une vie sans challenge n'est pas assez intéressante. Une vie sans défi, vraiment, ça serait morose. Mais les défis nous font grandir, les challenges nous font grandir. Et le but aussi ici, c'est de créer une communauté de personnes motivées, passionnées, audacieuses, qui désirent changer leur vie, en fait. Donc, guys, on se dit à très vite pour une prochaine séquence vidéo et prenez bien soin de vous. Allez, bonne journée à toi, Zachary. Merci, pareillement. À la prochaine. Ciao. Bye.